Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce troisième dimanche après Pâques, le dimanche Misericordia Domini. C'est le dimanche du bon berger. Nous commençons avec l'introïde pour ce dimanche. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré le bon berger à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne le Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Dieu vivant, tu as rappelé d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Accorde-nous ton Saint-Esprit, afin que nous connaissions la voie du bon berger, et que nous le suivions en sorte que ni le péché, ni la mort ne nous arracheront de tes mains, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour ce dimanche Misericordia Domini se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 4. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ici prend fin la première lecture. L'épître se trouve dans la première lettre de Jean au chapitre 3.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin avec respect et recueillement l'Évangile selon Jean au chapitre 10. Jésus dit : « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, tu es la force et la forteresse de ton peuple. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Alléluia, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En énonçant ces mots, Jésus s'identifie comme étant l'Éternel du psaume 23, qui garde son troupeau dans cette vie et lui donne la vie éternelle. Pourquoi est-ce que Jésus se décrit comme étant le bon berger? Il ne s'agit pas d'une comparaison avec les compétences d'autres bergers, non. Jésus semble être fou quand il dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Le travail d'un berger était dangereux et il protégeait les brebis des loups, des ours, des lions et d'autres prédateurs. Mais finalement, il vaudrait mieux avoir perdu une brebis que de perdre sa propre vie. Le berger ne garde pas son troupeau pour jouer avec les agneaux. Il les garde pour leur laine, pour leur lait, pour leur viande et pour les vendre. Les brebis meurent pour le berger. Quand un berger protège les brebis, ce n'est pas pour le bien-être des brebis, mais plutôt pour son propre intérêt. Ainsi, Jésus est unique en tant que le bon berger. Le mot qui est traduit par « bon » apporte le sens de noble, beau, honorable. Sa noblesse ne vient pas du fait qu'il cherche la brebis perdue ou protège le troupeau, mais du fait qu'il offre sa vie pour les brebis. Jésus voulait vous sauver. Alors, il ne s'agit pas de croire que les Juifs ou les soldats romains s'emparèrent de Jésus et le vainquirent, non. Jésus donne sa vie de lui-même. Il dit, « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Voilà ce qu'il fit. Et donc, le premier verset de notre texte, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis », devient au verset 15, « Je donne ma vie pour mes brebis. » De plus, en tant que le bon berger, il dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » Jésus vous connaît intimement, mieux que vous vous connaissez vous-même. Il n'est pas un Dieu éloigné de vous. Il n'y a rien de caché dans les détails d'un contrat écrit en petits caractères que personne ne peut ni ne veut lire. Ses yeux sont grands ouverts. Vous ne pouvez rien lui cacher. Il ne s'agit pas de vous approcher de lui et de mettre en avant vos atouts pour attirer son attention, pour qu'il vous choisisse. Il n'y a rien qu'il ne sait à votre égard. Et cela est vrai dans les deux sens. Autant Jésus vous connaît, il veut aussi que vous le connaissiez. Dieu se révèle dans la personne de Jésus-Christ pour que vous le connaissiez. Selon Luther, l'Église n'est rien d'autre que les saints croyants et les saints brebis qui écoutent la voix de leur berger. L'une des façons de bien connaître quelqu'un, c'est d'être près de lui. Il est important que les gens viennent au culte, non pas pour écouter mes idées et mes opinions, mais pour écouter la voix de Jésus.
Même si quelqu'un a de la difficulté à croire ce que la parole de Dieu dit, cela ne devrait pas être une raison de ne pas venir l'écouter. C'est la raison pour laquelle il faut être ici, pour que Jésus change votre cœur et votre façon de penser à travers sa parole. Un tel changement n'est pas instantané, mais c'est la conséquence de la proximité avec lui. L'Église n'est pas là pour des personnes parfaites, mais pour ceux qui ont des doutes, qui ont des craintes, qui luttent contre leurs péchés. La parole peut vous convaincre de mettre votre confiance en Jésus en disant « Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, j'ai des doutes, mais je me confie en toi, sachant que tu m'aideras, me soutiendras et me conduiras. » Jésus dit, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Jusqu'ici, nous avons parlé du bon berger et des brebis, mais notre texte introduit aussi le loup, Satan, le diable. Selon le texte, il fait deux choses. L'une des choses, c'est que le loup s'en empare et les disperse. Il ne peut pas capturer toutes les brebis d'un coup, alors il se contente de les disperser et de les éloigner du bon berger pour qu'elles n'entendent plus sa voix. La brebis seule, éloignée du troupeau, éloignée du berger, devient une proie facile à s'attraper. L'autre chose, c'est que le loup fait peur au simple berger salarié pour qu'il abandonne les brebis et prenne la fuite. Je ne veux pas dénigrer les pasteurs de l'Église universelle et surtout pas les pasteurs fidèles. Mais finalement, tout pasteur devrait être assez humble pour reconnaître qu'il est un serviteur et que l'Église ne lui appartient pas. Il devrait avoir pour objectif de relier les brebis, non pas à lui, mais au bon berger. Un pasteur a dit, il vaut mieux diriger un paroissien vers une autre paroisse que de le voir abandonner l'Église. Vous ne m'appartenez pas, vous êtes à Christ. Je vous aime, chers brebis, mais je ne vous aime pas autant que Jésus vous aime. Les pasteurs viennent et les pasteurs partent. Certains sont plus éloignés parce qu'ils ne sont plus éligibles pour être pasteurs à cause d'un problème de doctrine ou de vie. D'autres sont, franchement, incompétents. Des pasteurs perdent leur foi ou ne veulent plus être pasteurs. Il y a des situations familiales, des problèmes financiers et des appels pour servir ailleurs. Le pasteur peut tomber malade ou Dieu peut l'appeler à son repos éternel. Et, éventuellement, ils prennent leur retraite. Le pasteur est un simple salarié et parfois il s'enfuit. Il ne se soucie jamais des brebis autant que le propriétaire des brebis. L'objectif n'est pas d'entendre la voix du pasteur, mais la voix du bon berger qui vous parle par l'intermédiaire du pasteur. Mon objectif n'est pas que vous me connaissiez moi, mais que vous connaissiez Jésus et soyez accrochés à lui. Aussi fidèle que soit le pasteur, il ne peut jamais dire « Je suis le bon berger ». Je veux maintenant illustrer mon propos avec un événement historique qui a eu lieu
il y a 500 ans, à peu près 100 km de Wörth. L'empereur Charles Quint invita Luther à participer à la Diète de Worms, une réunion du Saint-Empire romain germanique. Luther fit le trajet de plus de 500 km de Wittenberg et arriva à Worms le matin du 16 avril 1521. Le lendemain matin, Johannes Eck désigna une pile de livres sur la table devant lui et demanda « Martin Luther, admettez-vous que vous êtes l'auteur de ces livres? Êtes-vous prêts à les défendre ou allez-vous vous rétracter et renier ce que vous y avez écrit ?» Luther répondit « Oui, ce sont mes livres. Je ne nie pas les avoir écrits, mais je ne peux pas répondre à la deuxième question tout de suite. Il s'agit de la foi, du salut des âmes et de la parole de Dieu. Ainsi, je demande que votre Majesté me donne du temps pour réfléchir afin de donner une réponse qui ne fasse du tort ni à la parole de Dieu, ni à ma propre âme. » Charles Quint, l'empereur, lui donna un jour. Le 16 avril 1521, à 18h, Luther a pris place devant l'Assemblée. Eck répéta sa question du jour précédent. Luther répondit que certains livres traitaient des vérités chrétiennes simples que même ses ennemis ne contestaient pas. D'autres livres exposaient les abus de Rome. Il ne pouvait pas non plus les renier. Il admit qu'il avait attaqué les ennemis de l'Évangile avec méchanceté et s'excusa pour cela. Mais il ne renoncerait pas à sa défense de la vérité de la parole de Dieu. Il invita les autorités à lui montrer où, en se basant sur les Saintes Écritures, il avait été enseigné faussement. Eck reposa sa question. « Les reniez-vous » Luther répondit. « À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes. Car je ne mets pas ma confiance ni dans le pape, ni dans les conciles, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Je suis lié par les textes de l'Écriture sainte que j'ai cités et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc ici en ce jour. Je ne puis faire autrement que Dieu me vienne en aide. » Luther avait entendu la voix du bon berger qui avait donné sa vie pour lui. Il n'allait pas écouter la voix des loups voraces qui lui sont venus en vêtements de brebis. Il ne mit pas sa confiance en de simples salariés. Sa confiance était dans la parole de Dieu seul. Jésus, le bon berger, lui est venu en aide. Il exauça sa prière et protégea Luther. En rentrant de la diète le matin du 4 mai, Luther fut enlevé et mis en sécurité à la Wartburg, où son empereur le cacha pour le protéger. Ici, nous pouvons constater que Luther était un simple salarié qui ne retourna pas à son troupeau, mais qui se cacha de ses ennemis pendant plus d'1 an. Mais même si Luther avait été mis à mort après la diète de Worms, comme certains le voulaient, il ne serait pas mort pour son troupeau. Il aurait été lui-même une brebis prise par le loup. Chère brebis, Jésus, votre bon berger, vous connaît. Et vous le connaissez. Il a donné sa vie pour vous. Il a été mis à mort et il semblait que le loup avait été victorieux.
Cependant, votre assurance est dans le fait que Jésus revint à la vie et qu'il vous ressuscitera le dernier jour. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est le bon berger. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Chaque demande sera conclue par « Seigneur, dans ta miséricorde ». Je vous invite à répondre « Écoute notre prière ». Ô Père céleste, tu aimes ton Fils parce qu'il donna sa vie pour tes brebis, pour la reprendre par la suite. Garde-nous près du bon berger, pour que nous écoutions sa voix, pour que nous le connaissions et connaissions ta volonté, et pour qu'il nous protège du loup. Ramène à ton Église tes brebis qui se sont égarées et qui ont été dispersées par le loup. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père éternel, nous te rendons grâce pour ton serviteur Martin Luther, qui appela ta Sainte Église à la vérité révélée dans les Saintes Écritures, afin que ton peuple entende la bonne nouvelle de l'Évangile. Bénis l'œuvre des pasteurs fidèles à travers le monde, afin qu'ils ne tremblent pas et ne s'enfuient pas quand ils voient des loups. Que ton troupeau grandisse à travers la prédication de ta sainte parole. Par ton Esprit Saint, fortifie-nous pour que nous restions fermes face aux ennemis de l'Évangile et confessions la vérité avec une pleine assurance. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, qui règne éternellement, nous te rendons grâce pour ton serviteur Frédéric le Sage, qui protégea Luther quand l'empereur Charles Quint a eu l'intention de le mettre à mort. Donne-nous des politiciens et des magistrats justes et honnêtes, qui protègent les innocents et les faibles. En particulier, nous prions pour le président Macron, le Premier ministre Castex, le président de la région, Rotner, les maires de nos communes et tous les autres représentants élus et chargés du bien-être des citoyens. Conduis-les pour qu'ils agissent selon ta volonté et selon ta sagesse. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, nous te prions pour les malades. Selon ta volonté, guéris-les, soutiens-les et aide-les à vivre avec leurs difficultés. Bénis l'œuvre de tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux et dans le domaine de la santé. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Père, plein d'amour, nous te recommandons ceux qui se marient ce week-end, qu'ils puissent s'aimer, s'honorer et se chérir l'un l'autre, et vivre ensemble en toute fidélité, patience et sagesse. Par ta grâce, regarde avec bonté tous ceux qui sont unis par le mariage pour qu'ils honorent avec une fidélité véritable et un amour constant les promesses qu'ils ont échangées. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Veille sur tous ceux pour qui nous prions, selon ta miséricorde, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.